Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 6 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la Bible, une horloge. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est une lumière qui nous conduit, elle nous éclaire à chaque jour, pas à pas. C'est aussi de l'eau où on peut se désaltérer, boire à satiété. C'est aussi de la nourriture, on peut manger et encore vouloir plus encore afin de grandir. L'apôtre Pierre dit comme des nouveau-nés désirez le lait spirituel avec lequel vous pouvez grandir. Et la parole de Dieu, et c'est aussi une horloge qui nous détermine le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et quand on lit la Bible, si on a pris l'habitude de lire, on va voir que c'est dit à tel temps, voilà ce qui s'est passé. À partir de tel moment, voilà ce qui s'est passé. Et pour nous, la génération de la fin, on se rappelle que le prophète Daniel, il était dans son temps, il avait pris de l'âge, ils étaient à Babylone. Les 70 ans étaient passés et il était troublé. Il se disait, mais attendez, les 70 ans sont passés, qu'est-ce qui fait que nous sommes encore ici à Babylone? Et il s'est mis à prier, à demander pardon à Dieu pour le peuple, pour Jérusalem, afin de comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Et il a demandé pardon, il s'est lamenté pour son peuple. Et c'est comme ça que Dieu lui a montré les choses qui allaient arriver. Et Dieu lui a dit, va en paix, Daniel. Tu vas te reposer, tu recevras ta récompense, mais c'est pour un temps lointain. Amen. Et ce temps lointain est arrivé, les choses sont passées, Jésus est venu, les choses ont marché, les jours se sont levés, se sont couchés, les nuits sont arrivées et puis sont passées. Et finalement, on est dans le temps prophétisé par notre Dieu, ce temps de la fin où Michael s'élèverait pour défendre les enfants, les enfants de Dieu qui ont choisi de marcher dans la justice et dans la vérité. Et je prie que tu fasses partie de ces enfants-là qui ont décidé ou bien qui auront décidé de marcher selon les normes du Père afin que tu reçoives protection dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Alors, nous, les enfants de Dieu, on a un trésor vraiment extraordinaire entre les mains, mais souvent on ne le réalise pas. Mais les gens du monde, ils le réalisent. Alors, beaucoup de nations fonctionnent avec la Bible. Ils veulent scruter les Écritures. Ils scrutent les Écritures pour savoir qu'est-ce que la Bible dit. Ils s'en vont appeler des sorciers, des devins, un peu comme le Pharaon faisait. Ils font ces incantations-là pour saisir ce que Dieu est en train de dire et puis le temps dans lequel nous sommes. Et dans Daniel 7, Amen, dans Daniel 7, au verset 23, nous sommes informés que le dernier roi de la clique, il y avait 10 rois, ce dernier roi va arriver dans un temps où il y aura des troubles, n'est-ce pas? Et dans un temps où il va arriver et il va mettre des troubles, c'est-à-dire il va déstabiliser le peuple saint, les enfants de Dieu. Alors, dans Daniel 7, voilà ce qui est dit au verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Écoutez bien, toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc voilà. Il va exercer, ce roi-là, va exercer son travail ou bien son œuvre pendant 42 mois.
Amen. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, ça fait à peu près 3 ans et demi, mais c'est à peu près 42 mois. 1260 jours. Et qu'est-ce qui est dit? C'est dit qu'il y a 10 rois, il y a une petite corne qui sort de là, ça fait 11. Et ce roi abaisse 3 rois qui étaient en place, dont il se hisse, il devient comme le 8e. Amen, puisque 3 rois sont abaissés, 3 rois sont détruits. Et il devient le 8e. Et 8, ça parle, ça correspond au nouveau départ. Un 8, ça correspond au nouveau départ. Alors, il n'y a pas 8 jours, il y a 7. Quand on parle, quand on entend les gens qui disent c'est le 8e jour, ça veut dire que c'est un nouveau départ. Alors, ça veut dire que ce roi viendra à un moment où, au fait, le temps sera écoulé et on sera dans une nouvelle ère. Et il viendra à ce temps-là. Il est 8e roi, mais il fait aussi partie des 7. Et il est 8e roi, mais au fait, il commence, il aura un ministère, ou bien pas un ministère, il aura son travail de roi ou bien de président. Il l'aura dans un temps où les jours sont écoulés. Il voudra bien prolonger les temps, mais c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Dieu a déjà décrété que les temps sont épuisés, les temps sont finis. Et ce roi-là, donc, il viendra à ce moment-là où le timing de Dieu est épuisé et où c'est le temps prévu pour le millénium, pour un nouveau départ. C'est là qu'il lui sera accordé d'exercer son travail politique pendant 42 mois. Alors, dans Daniel 8, 23, il est question de ce roi-là, le 8e roi. Il s'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Amen. Donc, c'est pas parce que il y a eu un temps comme de paix, je dis comme, qu'on a l'impression que les choses sont rentrées dans l'ordre. Non. Pendant que on n'avait pas connaissance de plein de choses qui se passaient en dessous, il y avait un combat qui se livrait. Amen. Il y avait un combat qui se livrait en dessous, quand on regarde tout ce qui se passe sur la terre. Alors, maintenant, on peut regarder un peu ce que Apocalypse, ce que Daniel nous dit au verset 23. C'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Artificieux, c'est-à-dire quelqu'un qui vise à tromper par des mensonges, des ruses, de l'hypocrisie. Et impudent, ça veut dire effronté, cynique, insolent. Donc, quand les pécheurs seront consumés, il s'élèvera ce roi-là. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps où les péchés sont consumés. C'est-à-dire, c'est le temps où Dieu est en train de moissonner dans son champ qui est la terre. Et ce temps-là, ça correspond à Apocalypse 14, le verset 14. C'est le temps de la moisson. Alors, il y a un proverbe qui nous dit, le maître est venu, et puis il y avait un arbre qui n'avait pas donné. Et il a voulu couper cela. Et les serviteurs ont dit, mais non, attends, donne-nous encore un an, on va lui donner de l'engrais, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, dans un temps de moisson, il y a des personnes comme ça à qui la grâce est accordée. Leur vie est telle que bon, on leur accorde quand même encore un an, quelques mois. Il y a d'autres, c'est tout simplement que non, il faut couper. On est dans ce temps-là où chacun reçoit son jugement. Chacun reçoit son jugement. Rappelez-vous la vidéo où j'ai dit chaque maison sera visitée. Souvent, on perd le temps et l'énergie à voir ce qui se passe dans la maison de l'autre. On essaie de parler de ce qui se passe dans la cour de l'autre.
Mais dans notre cours, on a l'impression que non, tout est correct. Mais non, non, non. Toutes les maisons de la terre seront visitées. Maintenant, quand ta maison sera visitée, seras-tu trouvé prêt à attendre le Seigneur comme il nous le dit dans Luc 12, le verset 35, où il dit « Et vous, ayez vos reins saints et vos lampes allumées. Soyez comme ces serviteurs qui veillent attendant que leur maître retourne des noces. Quand ton Seigneur viendra, qu'il frappera à la porte de ta maison, te trouvera-t-il en train de veiller ou bien seras-tu occupé à jouer au GameCube ou bien seras-tu occupé à t'insérer des affaires des autres, à t'initier dans les affaires des autres? Que seras-tu en train de faire? Seras-tu en train de gérer des dossiers de politique, de basketball? Je ne sais pas. C'est-à-dire, il est important que chacun soit à ses affaires. Et on est dans ce temps où Dieu ne nous a pas caché qu'il est en train de passer. Maintenant, quand tu l'entends, non pardon, si tu l'entends, est-ce que tu vas l'accueillir? Parce qu'il peut passer sans que tu l'entendes du tout. Il y a des gens qui ne savent même pas le temps dans lequel on est. Mais les autorités de la terre savent le temps dans lequel nous sommes. Et ils fonctionnent avec la Bible. Alors, si on s'arrête bien et qu'on se rappelle cette maladie-là qui a été annoncée, elle a été annoncée en trompe par un président le 17 mars 2020. Le président Macron est venu, il a annoncé que tout était fermé dans son pays à cause de cette maladie. Et après, il y a eu un effet domino et c'est parti sur toute la terre. Mais c'est parti d'un président et c'est parti de quelque part et ça s'est répandu. Alors, si on part de cette date-là, du 17 mars 2020, jusqu'à maintenant, on va voir que 1260 jours sont arrivés le 29 septembre 2023. Amen. Parce que les autorités de la terre, ils fonctionnent avec le calendrier de Dieu. Mais ils fonctionnent pas avec le calendrier de Dieu, c'est mal dit. Les autorités de la terre se servent de la Bible pour établir leur calendrier. Amen. Ça, c'est leur 1260 jours. Mais ce n'est pas le 1260 jours de Dieu. Amen. Ce n'est pas le 1260 jours de Dieu, c'est leur 1260 jours à eux. Donc, leur 1260 jours est arrivé le 29 septembre 2023. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Cela veut dire qu'on vient de passer une étape et on va commencer l'autre étape, c'est-à-dire la dernière. Et tout est décrit dans la Bible. Quand tu la lis, tu vas voir que la Bible est écrite de telle sorte que tout est là. Alors, dans Apocalypse 12, le verset 6, de 1 à 6, nous avons la première étape, c'est-à-dire il nous arrête au verset 6 avec cette maladie, et il y a un temps qui s'est passé, et maintenant au verset 13, c'est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, d'éteint la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc elle est nourrie quand? Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Exactement comme le temps où ce président-là, cette petite corne va régner. Alors, ils auraient pu mettre 1260 jours. Mais le Seigneur a bien précisé 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, afin que toi tu comprennes, que tu trouves des correspondances. Alors ce temps-là décrit, ça correspond très bien au temps que Daniel a dit. Parce que c'est dit dans Daniel que ce roi, il va donner du fil à retordre aux chrétiens. Et après cela, viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Alors ça veut dire que les 42 mois qui sont là devant nous, qui sont soit entamés ou bien qui seront annoncés, sont là. Alors, les autorités de la terre peuvent décider de le faire comme la première fois, où ils ont annoncé qu'il y avait une maladie, et le point de départ, c'est parti du 17 mars 2020,
Ou bien, ils peuvent déjà avoir entamé la deuxième partie sans avoir annoncé quoi que ce soit. Et tu ne sauras pas exactement quand les 42 mois ont commencé, mais tu seras tout simplement pris nez à nez dans la situation. Alors, il y a beaucoup de personnes, après ce qui s'est passé, avec cette maladie qui a fait du tapage sur la terre, il y a plusieurs qui se sont tout simplement convertis. Ils se sont dit, bon, tout est cool, tout a repris. Mais non, c'est juste de la façade. Parce que les prophéties doivent s'accomplir. Si nous allons lire dans Zacharie 5, Zacharie 5 c'est après Ézéchiel, le livre de Zacharie. Alors dans Zacharie 5, voilà ce qui est dit. Zacharie, c'est après le livre d'Osée, après Daniel, Amos. Il est dit, je vais lire, c'est après Agé. Donc dans Zacharie 5, je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il avait un coudé de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur toute la terre. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc, c'est Dieu lui-même qui répand cela. Ça dit, c'est un temps de jugement. Alors, c'est 10 coudées par 20 coudées. Disons, ça correspond à 200 coudées. Si on doit prendre l'air. Alors, l'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Je répondis, qu'est-ce qu'il me dit? C'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardais, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme les ailes de la cigogne. Elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phares? Il me dit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Et quand on va voir le Shinéar, ça veut dire Babylone. Donc, la méchanceté sera déposée à Babylone. Et si nous nous rappelons bien, Babylone a maltraité beaucoup Israël. Et Dieu a décidé qu'après 70 ans, il ramènerait Israël. Mais finalement, il a fait boire la coupe de sa colère à toutes les nations. Finalement, il a étendu ça sur toute la terre pour apporter un jugement sur toute la terre. Et nous sommes arrivés dans le temps de 70 ans prophétisé à Dieu pour toutes les nations. Et il a dit que quand il exercerait son jugement, Babylone ne sera plus jamais habitée. Alors, quand il dit, exemple dans Ésaïe 13, le verset 19, c'est dit, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Alors, si nous lisons aussi Jérémie 51, le verset 43, parlant de Babylone, de son jugement, amen, Dieu dit, au verset 43, nous sommes dans Jérémie 51, Dieu dit, ok, je lis au verset 42. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme.
Je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone. Et tout son pays sera couvert de honte. Tous les morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'ils renferment, car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Donc, c'est une prophétie. Et Dieu nous dit, les deux femmes emportent la méchanceté et ils vont lui construire une maison. Elle sera enfermée là-bas, à Babylone, dans le pays de Chinéré, à Babylone, dans le pays de Chinéa. Et là-bas, à Babylone, la méchanceté va régner là-bas, pas sur les autres parties de la terre. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Et dans les jours qui viennent, nous allons voir ce roi artificiel à s'élever. Et quand il va s'élever, comme il vient par l'astuce, parce qu'il faut comprendre ceci. C'est dit, retenons dans notre texte de Daniel 8. C'est dit, Daniel, c'est juste après Ézéchiel, dans notre texte de Daniel 8, il est dit ceci. Au verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Alors, il y a un combat ici. C'est dit, il va s'élever contre les chefs des chefs. Mais qui est le chef des chefs? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce roi va s'élever contre le chef des chefs en maltraitant ses enfants, en abusant de leur vie et tout cela. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? C'est dit qu'il va arriver là par la ruse. Mais qui est l'animal le plus rusé? C'est le serpent. C'est-à-dire, en dessous de cet homme agit le serpent. Alors, si nous regardons bien, en lisant la Bible, on va voir que en dessous de tout ce que Dieu fait, il a placé sa sagesse. La pierre angulaire, le roc qu'il a déposé là, à l'origine, avant la création de toutes choses, il a pensé à la sagesse et il l'a placé comme fondement. C'est ça qui est à la base de tout ce que Dieu fait. Mais des autorités de la terre, ce qui est à la base de ce qu'ils font, c'est les manipulations, les ruses, les manigances du serpent, la sorcellerie, et puis toutes sortes de choses bizarres, un peu comme du temps de Pharaon. Alors, ces deux forces-là vont s'opposer une fois de plus. Elles sont déjà en opposition, mais l'opposition sera tout simplement intense. Et Dieu vient dire à ses enfants de s'apprêter. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous nous battons. Mais pour avoir la victoire, on doit se dépouiller de la chair, on doit se dépouiller du sang. Parce que c'est dans le lieu spirituel que le combat se passe. Ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas dans les injures que tu vas gagner ton combat.
c'est plutôt dans la consécration, dans la prière, dans le jeûne, la dépendance à Dieu, la louange, le dépouillement des œuvres des ténèbres. Parce que tant et aussi longtemps que tu marches dans les voies de ce monde, tu n'as pas de force pour combattre le dragon. Tu n'as pas de force pour dominer sur le serpent. Mais dès que tu te dissocies de toutes ces choses qui sont les siennes, alors tu domines sur lui. Voilà pourquoi Dieu dit à ses enfants de se sanctifier, de se purifier, d'être chaste. Rappelons-nous, quand Dieu devait rencontrer Israël, il a dit à Moïse, va prêter le peuple. Moïse a dit au peuple, sanctifiez-vous, et que personne n'aille vers sa femme. Et puis pendant 3 jours, il dit, lavez vos vêtements. Et rappelons-nous, quand Jacob devait aller bâtir un autel à l'Éternel, il a arraché tous les idoles entre les mains de ses enfants, de ses femmes. Il a pris ça, il l'a enterré. Et c'est dit que personne ne pouvait le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il s'était dépouillé de tout ce qui pouvait venir vers lui, parce qu'il avait quelque chose de l'ennemi. Tant que tu n'as rien de l'ennemi sur toi, il ne peut pas venir à côté de toi. Il va juste se tenir loin, t'insulter, raconter des choses sur toi, mais pas s'approcher. Parce que tu te dépouilles, tu prends le sentier de la pureté qui n'est pas son sentier, qui n'est pas son chemin. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit d'être pur, d'être saint, d'être honnête, vrai. Et, toujours dans notre texte de Zacharie, si on voit dans Zacharie 13, voilà ce que Dieu nous dit. Au verset 7, il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur, sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Et je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alors, c'est écrit, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Mais l'or, là, avant d'avoir de l'or, il passe par du feu, et pas n'importe quel feu. Pas du feu de 100 degrés, là. Il passe par le feu. Je ne connais pas comment mesurer la teneur de la chaleur qui sort de là, hein. Mais c'est un feu intense. Afin d'extraire toute la saleté, la jeter. Et puis ce qui reste, le résidu, c'est ça qui est là. Et puis c'est ça que les gens apprécient. Et maintenant c'est ça que les gens s'en vont prendre pour donner des formes. Et puis voilà. Et c'est comme ça que Dieu dit qu'il nous éprouve dans le temps dans lequel nous sommes. Alors si on te demande d'être chaste, tu trouves que c'est compliqué? Alors va demander alors comment il a fait pour être là. S'il avait la bouche pour parler, il te dirait l'intensité de la chaleur qu'il a vécue pour être propre et pur comme il est. Et ce n'est pas trop nous demander. Si Dieu nous dit d'être chaste, ce n'est pas trop nous demander. Mais il y a plusieurs qui, juste pour un tout petit péché, tourneront le dos à leur Seigneur. Mais la partie la plus triste, c'est que quand tu tourneras le dos à ton Seigneur, pardon, pas quand, si tu tournes le dos à ton Seigneur, voilà la bonne locution, qu'est-ce qu'il faut prendre. Alors, si tu tournes le dos à ton Seigneur, tu ne pourras même pas profiter. Pourquoi? Parce que les temps sont au combat. Soit tu es avec ton Seigneur et tu combats corps, âme et esprit pour avoir la victoire sur le serpent, soit tu es avec le serpent et tu fais ce que la chair requiert. Et tu sais que ta place, c'est d'être damné, c'est tout. Et Dieu est tellement bon qu'il nous avertit. Il nous dit le temps dans lequel nous sommes. Il nous dit de nous purifier. Pourquoi? Parce qu'il veut que
avec tout le combat qui se passe sur la terre, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, il veut qu'on ne soit pas retardé, mais qu'on continue de grimper la montagne. Parce que Dieu, on le rencontre à la montagne, à l'endroit où les mains sont pures. C'est là qu'on rencontre Dieu. Allons-y lire le psaume 24. Ça dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça dit, pas de tromperie en toi. Une pureté, une vérité, telle que le Seigneur attend. Celui-là, il montera à la montagne. Ça dit, il ira à la rencontre de son Dieu. Dans le psaume 15, voilà ce qui est dit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point d'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se retranche point, s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Sur la montagne, on ne chancelle pas. Dieu veut t'amener à une vie où on ne chancelle pas. Tu as besoin d'être prêt maintenant. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'attaque va venir. Tu ne sais pas. Mais tu sais seulement que vivant sur la terre, marchant selon ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras attaqué. Tu le sais. Parce que l'ennemi est après tous ceux-là qui veulent marcher dans la sainteté et la pureté. Il est après eux. Tu seras attaqué. Mais tu ne dois pas demeurer là. Tu dois jeter tout ce qui est superflu afin que tu puisses arriver au sommet, là où Dieu demeure. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit, purifie-toi. Et dans le temps dans lequel nous sommes, il dit à tout le monde, sur toute la terre, toute personne confondue, il dit chasteté, pureté, parce que nous sommes en train de marcher pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. On est en train de marcher pour avoir le repos qui est le millénium. C'est pour ça que Dieu a fait tout cela. Il est mort, il est venu, il nous a rachetés pour nous donner son repos. Et le repos, il n'est pas un repos temporel, c'est un repos éternel. Et quand les temps ont sonné, ils ont sonné. On ne peut pas les retarder. Voilà pourquoi Daniel précise que le roi, dans Daniel 7, le verset 23, ou le verset, je pense, 25 ou 24, voulait changer les temps. Parce qu'il n'avait pas assez de temps. Il voulait rattraper le temps pour les changer. Mais Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change. C'est lui qui met un roi, c'est lui qui abaisse un autre, c'est lui qui élève un, c'est lui qui abaisse l'autre. Donc c'est dans Daniel 25, c'est dit, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors comme on l'a dit, ça fait 42 mois. Et puis, c'est dit, après cela, viendra le jugement, on lui ôtera sa domination. C'est-à-dire, Dieu lui donne d'exercer le jugement, de dominer sur les enfants de Dieu. Et après 42 mois, Dieu lui-même arrête la chose. On est dans ce temps-là. Et comme ça doit arriver, pour savoir quelle est la racine pure, quelle est la racine impure, cela doit arriver. Avant que ça arrive, Dieu te dit,
sois prêt. Voilà comment tu dois te comporter pour ne pas être séparé de Dieu. Maintenant, tu es libre de dire ça n'arrivera jamais. Il y a des gens qui aiment pratiquer le déni. Il y a des gens qui passent leur vie à pratiquer le déni. Et puis ils font comme s'ils ne savent pas et tout et tout. Mais ça va retomber sur toi. C'est ta responsabilité de prendre les Écritures, de les scruter. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils prennent toujours cette même Bible-là. Ils cherchent à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Et ils fixent leurs différents programmes et puis leur raillerie contre Dieu. Mais toi, cette parole a été écrite pour toi. À combien plus forte raison dois-tu être prêt et savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Alors, le roi, dans Apocalypse 6, dans Apocalypse 6, le verset 10, c'est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand? Une robe blanche fut donnée. À chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de tous leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a un nombre qui est là, qui doit subir le martyre. Il y a un nombre qui doit périr. Tout ça, c'est écrit, c'est déterminé. Parce que Dieu fonctionne selon un timing. Et dans tout cela, dans son grand amour, il nous dit, voilà comment vous devez vous comporter pour vous en sortir. Alors, selon ce texte, l'Apocalypse 6, le verset 10 à 11, c'est dit qu'il y a un groupe qui passera au martyre. Et Dieu demande à ses enfants d'être chastes et purs pour qu'ils aient la force de ne pas réunir leur Seigneur. Amen. Pour qu'ils aient la force de ne pas réunir leur Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas préparés à cela. Tout enfant de Dieu doit se préparer. Vivant au mort, il doit se dire, je suis avec mon Seigneur. Mais il y a des personnes qui ne savent pas forcément où elles sont. Et Dieu, dans son grand amour, envoie le test. Et il fait le tri parce qu'on est dans le temps de la moisson. Alors, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour quiconque vient à lui, il ne le rejettera pas. Mais il ne peut pas arrêter son plan. Si toi, tu ne veux pas t'apprêter, lui, il doit avancer avec son plan. Et tu deviendras tout simplement esclave du système. Et tu seras emporté loin de Dieu. Alors que tu as marché avec lui, non pas comme il voulait, mais comme toi tu voulais. Maintenant, il te dit de marcher comme lui, il veut, afin qu'il puisse te protéger. Et dans Apocalypse, afin qu'il puisse te protéger, parce que dans Apocalypse 13, le verset 15, c'est dit, attendez, 14, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence des habitants de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nombre de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Donc voilà, c'est ici la sagesse. On est à l'heure de la sagesse. Tu ne veux pas adorer la bête? Alors, retourne à l'origine. Vas-y adorer Dieu comme il attend. Et alors que tu l'adores, tu es en train de remplir ta lampe pour pouvoir tenir dans ces temps d'adversité. Ce n'est pas vrai que
la vie de la terre va finir comme on la connaît là, et puis bon, finalement, tout est bien, tout est paisible pour tout le monde. Mais non, ça ne sera pas ça. C'est tout simplement qu'il doit avoir cette scission. Il y aura ceux de la femme, il y aura ceux du dragon. C'est dit. C'est un combat dont l'issue a été déjà déterminée depuis les origines. L'issue a été déterminée. Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et il y aura, Dieu a mis l'inimitié, il a mis la séparation. Dieu a placé ça. On ne peut pas forcer les choses. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que tu te convertisses à l'obéissance à ton Seigneur. Il faudrait que tu sois sincère dans ton amour pour lui. Il faudrait que tu t'engages dans tout ce que tu fais à lui être agréable et puis redevable. Ça dit que tu t'engages à lui appartenir réellement. Mais si tu continues dans la voie dans laquelle tu es, une voie clopin-clopin, une voie d'hypocrisie, une voie où on boude, alors tu risques d'être surpris désagréablement. Parce que ce jour-là, tu crieras, mais tu auras l'impression juste d'entendre le bruit de l'écho de ta voix. Il est donc très important que tu t'arrêtes et que tu fasses ce qui doit être fait, afin que ton héritage, ta bénédiction ne tombe pas par terre sans rien rapporter. Amen. Je terminerai par lire Apocalypse 22. Au verset 10, c'est dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Donc, voilà, les temps sont là où il reste juste à courir, pas à traîner. Et pour ceux qui ne veulent pas croire, qui veulent, je ne sais pas quoi dire, alors chacun a reçu l'information et ne dites pas que je vais aller réfléchir. Ce n'est pas un temps de réfléchir. C'est un temps où tu vas direct devant Dieu et que tu frappes, que tu cognes, que tu pleures. Et Dieu dit, méchants comme vous êtes là, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, hein, combien le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre cette vie-là. Tu as besoin d'enquiquiner le Père. Et dans sa grâce, il aura compassion de toi. Et il viendra à ton secours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.